Prenons ensemble notre doxologie. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, et nous bénissons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, dans nos cœurs. Nous élevons ton nom et nous élevons ton nom. Tu prends soin de nous si tendrement et nous glorifions ton nom. De nos cœurs jaillissent des mots d'amour pour t'honorer, te louer et t'adorer. Pour t'honorer, te louer et t'adorer. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu. Puis reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci de ce moment que nous pouvons passer ensemble. En cet instant, je te prie de bien vouloir descendre dans ce lieu et que tu puisses vraiment nous toucher, Seigneur, parce que nous avons tous besoin de toi. Bénis ce moment. Merci de manifester ta présence dans nos vies. Je te prie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Tu es digne, notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. En ce jour spécial, nous avons l'honneur et le privilège de nous assembler afin de rendre gloire à notre Créateur avec joie, en laissant à ses pieds nos soucis. Peu importe d'où vous venez, sentez-vous à l'aise et participez avec nous à cette fête qu'est le sabbat, en attendant d'être tous assemblés au ciel. Soyez les bienvenus à l'église adventiste du 7e jour de Pierrefitte. Tout comme David l'a affirmé au psaume 27, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Au plus profond de mon être, Seigneur, je veux demeurer auprès de toi. Nous voici devant toi, assoiffés de ta présence. Entends nos cris qui réclament ton pardon, celui de la délivrance. Que nos coupes débordent, que nos cœurs soient remplis. Viens transformer nos vies en ce matin. Prenons ce chant ensemble. Seigneur, me voici assoiffé de ta présence. Ensemble. Seigneur, me voici assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance.
Je veux ta rivière. Je veux ta rivière. Je veux ton amour. Je veux ton amour. Afin de devenir semblable à toi. Afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi. Fais-le, je te prie. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière. Je veux ton amour. Afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi. Fais-le, je te prie. Viens Jésus. Viens Jésus, change-moi. Fais-le, je te prie. Viens Jésus, change-moi. Viens Jésus, change-moi. Fais-le, je te prie. Je vous invite à prendre la position pour la prière. Gloire à toi, Seigneur, pour ce moment d'adoration que tu nous permets de vivre ici dans ta maison. Que ton nom, Seigneur, soit élevé dans cette maison, Seigneur. Que toute gloire, honneur et louange te reviennent dès aujourd'hui dans nos vies et pour l'éternité, Seigneur. Merci, Père, pour ce privilège, pour cette grâce que nous avons de pouvoir t'adorer en toute liberté. Merci pour les autorités que tu as placés dans ce pays, malgré des fois où ils font leur volonté. Nous savons, Seigneur, que ta main est là et que c'est toi qui diriges toutes choses de manière à ce que ton peuple puisse encore t'adorer, Seigneur. Nous te prions de les bénir, de les visiter par ton Esprit Saint et de leur accorder, Seigneur, ta sagesse, celle qui vient d'en haut, afin de pouvoir prendre des décisions, Seigneur, selon ta volonté, Père. Nous te prions, Père, pour le pardon de nos offenses, pour le pardon de nos péchés. Tu nous connais, Seigneur, et tu connais les choses qui nous empêchent parfois de pleinement t'appartenir. Alors, nous te demandons, Seigneur, de les briser au nom de Jésus, de nous laver par ton sang précieux et de nous recouvrir de ta robe de justice au nom de Jésus. Nous te prions, Père, pour les malades que tu connais. Toutes ces personnes qui viennent chaque jour et qui assiègent ton trône de grâce, de leur prière en soupirant après la guérison, Seigneur. Père, nous te demandons de leur accorder la grâce, ta grâce qui soulage et qui permet d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive, Seigneur. Nous te prions aussi pour toutes celles qui passent par des moments difficiles, des épreuves, des tribulations,
que ce soit dans leur travail, que ce soit dans leur famille, que ce soit là où elles se trouvent et qui rencontrent des difficultés, Seigneur. Nous les remettons entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, parler à leur cœur, leur accorder tes promesses et l'accomplissement, Seigneur, de tout ce que tu dis dans ta parole dans leur vie, afin qu'elles puissent développer une relation personnelle de confiance et fortifier cette relation si toutefois c'est déjà le cas, Seigneur, en toi, au nom de Jésus. Nous te prions, Père, pour tous ceux qui cherchent un emploi, qui n'ont pas la possibilité de t'apporter leurs dîmes et leurs offrandes, Seigneur. Nous te demandons, Père, de les bénir, de leur accorder un emploi, Seigneur, afin qu'ils puissent témoigner que tu les as visités et que tu leur as donné aussi, comme tu le fais toujours, Père, au-delà de ce qu'ils avaient espéré de toi, Seigneur. Un emploi, mais mieux même que ce qu'ils avaient pensé, Seigneur. Père, pour tous ceux aussi qui ont des besoins, qui te soumettent régulièrement et que tu connais, nous te prions de sonder leur cœur, de sonder nos cœurs et de connaître nos pensées, de voir aussi, Seigneur, si ce que nous te soumettons est en adéquation avec ta volonté et conduis-nous, Père, sur le chemin de l'éternité à cause de ton nom. Nous te prions, Père, aussi pour les dîmes et les offrandes que nous t'offrons, produits de nos labeurs, qui vient de la santé que tu nous accordes, de la force que tu nous accordes et de la sagesse que tu nous accordes, Seigneur. Puisses-tu les bénir, Seigneur, et permettre qu'elles puissent se multiplier comme tu l'as fait pour les 5 pains et les 2 poissons, et de permettre que cet argent ne serve qu'à ta cause, Seigneur, et permette à ton évangile de paix et de grâce de se répandre sur la terre à travers chacun des instruments que tu auras choisis, Seigneur. Pour toutes ces grâces que nous te demandons, Père, que ton nom soit glorifié, et nous te disons merci car nous croyons par la foi au nom de Jésus que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merveilleux Sauveur, mon cœur est tout à toi. Comment exprimer, comment décrire cet acte d'amour, ce prix payé, ce sacrifice consenti sur le bois du calvaire. À toi, Seigneur, je dois ma vie, je dois la délivrance. Entends nos cœurs en ce matin, nos esprits pleins de reconnaissance qui te louent. Je vous invite à prendre ce chant. Entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant? Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. mais dans les battements de mon cœur, Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité. Pour
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers qui a été créé par toi, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être devant cette création merveilleuse, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, oui que tu es grand. Je vous invite à prendre ce chant. Ensemble. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange à notre Sauveur. Prenons ce chant au numéro 63 de nos hymnes et louanges. Ô bonne nouvelle, Dieu donne en Jésus la vie éternelle aux pécheurs perdus. Puissance,
maintenant les enfants à venir pour une histoire qui leur sera racontée par Anne-Françoise. Il n'y a pas d'enfants ? Bonjour les enfants. Alors, je vais vous raconter l'histoire des mains jointes. Alors, c'est une histoire qui s'est passée il y a très très longtemps, puisque ça s'est passé en 1490, et donc il n'y avait personne ici qui était né. Voilà. Et donc, c'est l'histoire de deux amis. Un s'appelle, je vous lis les noms, mais bon, vous n'allez pas les retenir, Albrecht Dürer, et l'autre Franz Nitten. Donc, on va les appeler Albrecht et Franz. Voilà. Donc, ces deux amis qui étaient en fait des artistes. Les artistes, vous savez ce que ça fait des artistes, certains artistes? Est-ce que vous connaissez des artistes? Oui. Un artiste, c'est celui qui dessine sur un tableau avec de la peinture. Il peut chanter des chansons. Voilà, donc on a différents exemples d'artistes et nous, les nôtres, ce sont des peintres. Alors ces deux amis, Albrecht et Franz, aimaient peindre, mais ils n'arrivaient pas à vivre de la peinture, c'est-à-dire qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent pour vivre. Donc ils étaient obligés d'avoir un autre petit travail à côté pour pouvoir manger tous les jours. Et donc, ça fait qu'ils n'arrivaient pas à bien étudier. Ils n'arrivaient pas à bien étudier la peinture parce qu'ils étaient obligés de travailler à côté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé ensemble? Ils se sont dit, bon, comme on est deux, il y aura un qui va partir étudier la peinture, tandis que l'autre va rester travailler. Et donc, il va envoyer à celui qui étudie de la peinture de l'argent pour vivre. Et comme ça, quand celui qui est parti étudier la peinture aura réussi ses études, il va revenir et ça va permettre au deuxième de partir étudier la peinture. Donc, ils ont tiré au sort et c'est Albrecht qui est parti pour étudier la peinture. Pendant ce temps, Franz a travaillé. Mais ce qu'il a trouvé comme travail, c'était un travail manuel qui était très difficile. Mais il était courageux, Franz, et donc il a travaillé pour envoyer l'argent à son ami. Et finalement, son ami a fini ses études. Donc, il est revenu. Et quand il est revenu, il s'est rendu compte que Franz, son travail était tellement difficile que ses doigts étaient devenus tout tordus et tout durs. Et Franz, même s'il aurait bien voulu, il ne pouvait plus partir étudier la peinture parce qu'avec ses doigts tout durs et tout tordus, il ne pouvait plus dessiner. Mais Franz n'en a pas voulu à Albrecht. Il a toujours été très content d'aider son ami. Et une fois, un jour, Albrecht a surpris son ami qui était agenouillé, les mains jointes, en train de prier pour lui et qui demandait à Dieu de permettre que Albrecht puisse réussir. Et Albrecht a été tellement touché par ce spectacle de cet homme en prière avec les mains jointes qu'il a décidé de dessiner les mains de son ami, toutes tordues, mais qui étaient jointes en prière pour lui. Et ça a été le plus beau tableau, on nous dit, de l'époque. Ça a été un tableau qui, jusqu'à maintenant, est exposé un peu partout dans les galeries d'art. Et c'est un chef-d'œuvre qui raconte en fait l'histoire de l'amour, du sacrifice
du labeur et de la reconnaissance d'un ami envers un autre. Et de même, les enfants, si vous vous rappelez bien, nous aussi, on a un ami qui a des mains un peu spéciales. C'est qui? Jésus. Et lui, qu'est-ce qu'il y a dans ses mains? Pourquoi ses mains sont spéciales? Vas-y. Parce qu'il est cloué sur la croix. Oui, voilà. C'est parce que lui, il a les mains qui ont été clouées sur la croix et que nous aussi, on a un ami qui a les mains pleines d'amour et nous devons lui être reconnaissants. Voilà, c'était la fin de l'histoire. Je vous invite à regagner vos places. J'invite maintenant les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et nous prendrons le 208 de nos hymnes et louanges. Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil lui. Pendant le jour semons encore, semons avant la sombre nuit, semons. Dieu seul peut faire éclore de lui seul attendons le fruit. Ah, répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et de là-haut nous réserve le prix. Semons sur le bord de la route, semons sur le terrain pierreux, semons dans le cœur où le doute semble étouffer la voix des cieux, semons. Et si l'on nous écoute, parlons du Sauveur glorieux. Ah, répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture du texte de base qui nous sera fait par Laurine. Le texte de base sera dans Acte 22, versets 6 à 10. Acte 22, versets 6 à 10. J'étais en route et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière qui venait du ciel brillait autour de moi. Je suis tombée à terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix a répondu « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Mes compagnons ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui me parlait. J'ai demandé alors
Que dois-je faire, Seigneur ? Et le Seigneur m'a dit, relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que Dieu t'ordonne de faire. Amen. Vous m'entendez? Je ne suis pas sûr que le micro soit alimenté. Il y a les enfants en bas. Ah, voilà, ça y est. Vous m'entendez là, vous m'entendez mieux. Et les enfants aussi m'entendent pas. J'espère que vous allez bien. Écoutez, soyez les bienvenus. On vous a déjà souhaité la bienvenue. Ismaël l'a fait, mais je vous souhaite la bienvenue ici. Que vous soyez en bas dans les salles, ici avec nous ou bien sur Internet. Soyez vraiment les bienvenus dans ce moment. Et j'aimerais m'adresser tout d'abord aux enfants ce matin. Il y en a ici, il y en a qui sont en bas. Et j'aimerais leur dire que je suis venu ce matin avec quelque chose de particulier. Je suis venu avec un tableau. Mais ce tableau a une particularité. En fait, il y en a deux. La première, c'est qu'il est invisible. Personne ne le voit. Personne ne sait qu'il est juste à côté de moi. Il est juste là. Et la deuxième particularité de ce tableau, c'est qu'il attrape les mots. Si je prends le mot bonjour, vous le voyez tous, bien sûr, et que je l'envoie sur le tableau, clac, il s'écrit sur le tableau. Et durant la prédication, je vais envoyer plein de mots comme ça sur le tableau. Mais comme vous ne les voyez pas, le seul moyen de savoir ce qui sera écrit, c'est de faire quoi? D'écouter, effectivement, de prendre une feuille, un stylo, et d'écrire tous les mots que je vais envoyer sur ce tableau. Ces mots seront mis en désordre, et vous devrez les mettre dans l'ordre. Et à la fin de la prédication, je demanderai à un enfant de pouvoir me dire ce qui a été écrit sur ce tableau. Je vois des adultes qui commencent à prendre des stylos et des feuilles. D'accord? Alors déjà, j'ai mis le mot bonjour, je vais l'effacer parce qu'il ne sert à rien, d'accord? C'est un peu spécial, hein? Il faut appuyer sur le mot bonjour, effacer, hop, ça y est, le tableau est blanc. Je vais commencer avec le mot biographie. Biographie. Les enfants, est-ce que vous savez ce qu'est une biographie? Non. Une biographie, en fait, c'est une histoire de quelqu'un qui est racontée dans un livre. Et la particularité de la biographie, c'est que c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Et les adultes, maintenant, est-ce que vous savez ce qu'est qu'une autobiographie? Bien sûr. Vas-y. Exactement. C'est lorsque l'on raconte sa propre histoire. C'est nous-mêmes qui écrivons notre propre histoire. Et dans une autobiographie ou dans une biographie, on retrouve plein de choses, plein d'informations sur cette personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, célèbre ou pas. Mais on retrouve des choses comme sa date de naissance, où est-ce qu'il est né, le nom de ses parents, le nom de jeune fille de sa mère, l'endroit où il a étudié à l'université, par exemple, ses idéaux, ses orientations politiques. On retrouve plein de choses dans une biographie ou dans une autobiographie. Mais ma question, c'est, est-ce que si je lis une biographie ou une autobiographie d'une personne et que j'apprends plein de choses sur elle, est-ce que cela signifie que je connais cette personne? Je vous propose d'incliner la tête et nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, nous avons besoin de toi, tu le sais. Et en ce matin, nous voudrions te demander de vraiment venir nous toucher parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de toi. Fortifie-nous, touche-nous et permets que nous puissions repartir d'ici fortifiés, grandis et avec une nouvelle expérience avec toi. Je t'ai prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Je vous propose de lire le texte de Acte 22. On va prendre le texte d'Acte 22 au verset 3 à 8. Acte 22 au verset 3 à 8. C'est Paul qui parle. Et Paul dit, alors je vais vous laisser le temps de prendre, « Je suis juif, né
à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit aux pieds de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendais afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais à Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je suis tombé par terre. Et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ce qui me trouble dans cette histoire, c'est que Paul dit qu'il connaissait exactement la loi de Dieu. Il connaît exactement la loi de Dieu. Et à tel point qu'il va défendre la cause de Dieu. Il va persécuter les hommes en disant, ces gens-là ne suivent pas ce que Dieu veut. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Moi, je la connais. Et quand Jésus vient le rencontrer, le Fils de Dieu, donc vient le rencontrer, la première question qu'il pose, c'est, qui es-tu, Seigneur? Et pourtant, il connaissait, non? Autrement dit, en fait, je ne te connais pas, toi. Tu viens devant moi, mais je ne te connais pas. Et d'ailleurs, je vais prendre le mot Jésus et je vais l'envoyer sur mon tableau. Je ne te connais pas. Pourtant, la Bible, effectivement, nous connaissons la Bible parle de plein de choses. Nous connaissons la parole de Dieu. Elle nous apprend des choses sur Dieu. Par exemple, la première chose qu'elle nous apprend, c'est que, Dieu est le Créateur. On le lit. Le premier verset, Genèse 1, verset 1, nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, on le sait, on l'a lu. On apprend aussi qu'il est unique. Et ça, on va le lire dans Ésaïe, au verset 43. Ésaïe chapitre 43, au verset 10 et 11. Ésaïe 43, chapitre 10 et 11. Ésaïe chapitre 43, verset 10 et 11, excusez-moi. Vous êtes mes témoins de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est clair, limpide et précis. Dieu dit qu'il est unique. On apprend aussi qu'il est jaloux. Ça, vous pourrez le lire dans Exode 20. Je suis un Dieu jaloux. Il le dit dans les 10 commandements. On le sait. On apprend aussi qu'il est miséricordieux, lent à la colère. Lorsqu'il se présente à Moïse, il dit, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. On l'a lu aussi, on le sait. Et parce que les êtres humains avaient péché, souvenez-vous, Adam et Ève ont péché, et toute la race humaine avait péché, du coup. Et qu'il n'y avait aucun espoir pour nous, êtres humains, Dieu, ce qu'il a fait, il a envoyé Jésus mourir et prendre notre place. Et ça, on le lit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On apprend aussi que Dieu est esprit. Jean 4, au verset 24. Lorsqu'il parle à la Samaritaine, il dit, Dieu est esprit, et il faut que celui qui l'adore comment? En esprit et en vérité. Et la Bible nous parle du début jusqu'à la fin, de Genèse à l'Apocalypse. On apprend à connaître Dieu. On apprend des histoires sur Dieu. On apprend des histoires sur Jésus. Mais je repose ma question. Est-ce que si je lis la Bible du début jusqu'à la fin, et si je connais toutes les histoires de Jésus, est-ce que cela veut dire que je connais Jésus? Je vais reprendre mon tableau parce que je me rends compte qu'en fait, finalement, le mot biographie sert à rien. Je vais l'effacer. Vous me permettez? Donc, biographie, voilà, effacer. Il sert à rien, ce mot. Finalement, je vais mettre le mot j'apprenne. J'apprenne. Il faut que j'apprenne. C'est le mot j'apprenne. Enfin, il y en a deux. D'accord? J'apprenne. Je le prends et je vais le mettre sur mon tableau. Et puis, je vais ajouter aussi le mot A. A avec accent.
Ah, avec accent, je le prends et puis je le mets sur mon tableau. Voilà. Vous avez déjà dû, vous, ça vous est arrivé de commencer un nouvel emploi ou une nouvelle formation. En tout cas, arriver dans un endroit que vous ne connaissiez pas auparavant. Et lorsqu'on vous arrivez là-bas, écoutez, soyez le bienvenu. Vous allez faire la connaissance du patron ou du formateur. Cette personne s'appelle Madame Marie, admettons Madame Marie. Et on vous dit, vous verrez, Madame Marie, c'est quelqu'un de vraiment très gentil. Ok, merci. Ça ne veut pas dire que je la connais, mais en tout cas, on me donne des informations, on me dit que Madame Marie est gentille. Et si je vais croiser une personne, je lui dis, dis-moi, tu connais Madame Marie? Ah oui, tu verras, Madame Marie, elle est super gentille. Une deuxième personne, tu connais Madame Marie? Elle est vraiment gentille, tu verras, il n'y a pas de problème. Et puis 3, 4, 10, 20 personnes me disent, Madame Marie, c'est quelqu'un de gentil. Même si je ne connais pas Madame Marie, il y a de fortes chances que Madame Marie soit gentille, puisque d'autres personnes pensent vraiment que cette personne est gentille. La Bible nous apprend des choses aussi un peu particulières. Sur Jésus, par exemple. Sur Jésus. Si on lit dans Jean 4, versets 25 à 26, toujours l'histoire de la Samaritaine. On va le lire, là, Jean 4, versets 25 à 26. Vous savez, Jésus parle à la Samaritaine. En fait, Jésus a soif, il va près d'un puits. Je vous redonne le contexte. Et la Samaritaine vient puiser de l'eau. Et Jésus demande de l'eau à la Samaritaine. Et là, il y a une discussion qui se fait entre eux. D'accord? Et puis, Jésus lui dit des choses. Et à un moment donné, donc Jean 4, verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Autrement dit, je suis le Messie, je suis le Sauveur. Et Pierre confirme ailleurs. Quand Jésus demande à ses disciples, en disant, mais qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et certains disciples répondent, les gens pensent que tu es Jean-Baptiste. D'autres pensent que tu es Élie. D'autres pensent que tu es Jérémie. Et il leur pose une question, mais vous, qui dites-vous que je suis, moi? Et Pierre qui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il confirme. Même les démons confirment. Et ça, vous pouvez le lire dans Luc 4, au verset 40 et 41. Tout le monde affluait, tout le monde venait voir Jésus pour que Jésus puisse guérir des personnes. Et quand il guérissait, il y avait des démons qui sortaient. Et les démons disaient, tu es le Fils de Dieu. Et vous aurez plein de versets comme ça qui vous disent, Jésus est le Fils de Dieu. Si des gens qui connaissent Madame Marie me disent, Madame Marie est gentille, 20 personnes me disent, Madame Marie est gentille, je vais croire Madame Marie. Si plein de personnes me disent que Jésus est le Fils de Dieu, je vais commencer à me dire, effectivement, il y a peut-être quelque chose là. Jésus peut être vraiment le Fils de Dieu. Et c'est probablement vrai, même si je ne connais pas, j'entends, je me dis, ah, c'est peut-être vrai. Et je vais prendre le mot connaître que je vais rajouter sur mon tableau. Hop, le mot connaître. J'ai une amie qui est partie aux États-Unis. Elle a fait un voyage là-bas, elle a beaucoup apprécié son voyage et puis elle a visité des lieux là-bas et surtout elle est revenue nous raconter son histoire, enfin son récit, une partie de sa biographie. C'était son histoire à elle. Eh bien, elle nous raconte qu'elle est partie voir le Grand Canyon. Et c'était magnifique. C'était merveilleux. C'était génial. C'était époustouflant. Elle n'avait pas de mots pour décrire cet endroit qui était si merveilleux. Et, comment dire, cet endroit était pour elle merveilleux. Et on voyait sur son visage, ça donnait envie d'aller voir le Grand Canyon. Rien qu'à la voir raconter cette histoire. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien y aller. Vu comment elle racontait, j'ai envie d'aller au Grand Canyon. Je voudrais bien y aller. Et je vais prendre le mot vouloir, si vous me permettez, et je vais le mettre sur mon tableau, mais attention, parce que je ne vous ai pas dit un truc, c'est que le tableau, il conjugue. Voilà. Il conjugue. Donc le verbe vouloir, je prends le verbe vouloir et il va le mettre à la troisième personne du singulier. D'accord? Troisième personne du singulier.
Ok? Et je vais rajouter aussi le mot que, hop, sur mon tableau, et le mot le. D'accord? Hop, le mot que, le mot le. Et puis le verbe vouloir, conjugué à la troisième personne du singulier. Mais vous savez quoi? Je ne suis pas allé au Grand Canyon. Et si on vient me poser des questions sur le Grand Canyon, je suis incapable de répondre sur cet endroit. Je ne sais pas si c'est beau, si c'est pas beau, si c'est grand, si c'est pas grand. Je ne sais pas si ça sent bon par là-bas, si l'air est frais, si l'air est chaud, j'en sais rien du tout. Pourquoi? Parce que je ne suis pas allé au Grand Canyon. La meilleure façon de savoir si c'est bien, c'est de faire quoi? Eh ben, c'est d'y aller. Vous êtes d'accord avec moi? C'est d'y aller et ainsi je pourrais dire, oui, je connais le Grand Canyon et c'est génial. Pour l'instant, je suis incapable de le dire. Et dans la Bible, on trouve une situation qui est quand même similaire. Dans Jean 4, toujours l'histoire de la Samaritaine. Dans Jean 4. Donc, cette personne, la Samaritaine, a échangé avec Jésus, elle a appris des choses sur Jésus, et elle a été touchée par Jésus. Et dans Jean 4, verset 28, on lit ceci. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Encore une personne qui témoigne de Jésus. Et ils sortirent de la ville, donc les gens sortent de la ville, et ils vinrent vers lui, vers Jésus. Et au verset 39, Jean 4, verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Si je rencontrais la veuve de Sarepta, et que je lui demande, « Dis-moi, qui est Dieu pour toi ?» Elle me répondrait, « Dieu, c'est celui qui a redonné la vie à mon fils. » Si je rencontrais l'aveugle, un des aveugles que Jésus a guéri. Et je lui dis, dis-moi, qui est Jésus pour toi? Il me dirait, Jésus, c'est celui qui m'a rendu la vue. Et si je rencontrais le paralytique, vous savez, celui que les amis ont passé par le toit, et que je demande à ce paralytique, dis-moi, qui est Jésus pour toi? Il me dirait, Jésus, c'est grâce à lui que je peux marcher maintenant. Et si je vous demandais à vous, qui est Jésus pour vous? Parce que c'est une vraie question. Qui est Jésus pour vous? Peut-être que certaines personnes ne peuvent pas répondre à cette question. Parmi vous, peut-être, il y a des personnes qui disent finalement, Dieu ou Jésus, je ne connais pas. C'est la première fois que j'entends parler de cette personne. C'est possible. Il y en a peut-être parmi vous qui ont commencé à répondre, mais qui ont eu un sentiment de révolte ou un sentiment de déception. Ça peut arriver aussi, parce qu'ils ont essayé de connaître Dieu et qu'ils ont été déçus. Tout ne s'est pas passé comme il fallait, comme ils pensaient. Il y a peut-être parmi vous ceux qui ont pensé, qui se sont dit, quand même, Jésus aurait pu être plus que ça pour moi. Et je sens que j'ai envie moi-même que Jésus soit beaucoup plus que ça pour moi. Et si on décidait aujourd'hui de connaître Jésus? Et si on décidait de le connaître, pas pour ce qu'on a lu sur lui, pas parce que les gens disent des choses sur lui, mais parce que j'aurais vécu des choses avec lui. Et si on essayait ça, sérieusement, concrètement, qu'on arrête d'entendre parler de lui, mais que maintenant je puisse essayer réellement de dire, voilà, qui est Jésus pour moi? Et si je ne le connais pas comme il faut, essayer de trouver les éléments pour le connaître sérieusement. À ceux qui n'ont pas pu répondre à la question, qui est Jésus pour moi? Je vous dirais ceci.
pourquoi ne pas lire sa biographie? Pourquoi ne pas commencer à lire ce qu'on dit de Dieu, ce qu'on dit dans Jésus, dans la Bible? Commencer par Genèse, pour savoir effectivement d'où on vient, poursuivre avec les évangiles, pour connaître la solution au problème qui s'est passé dans Genèse. Lire la biographie de Dieu pour connaître. Ensuite, mettre en pratique. Parce que j'ai beau lire la biographie de qui que ce soit, ça va m'apporter des éléments, c'est vrai, mais Dieu nous demande de mettre en pratique. Pratique. Et en dernier, voir. Voir quoi? Constater. Constater que quand je lis la parole de Dieu, quand je la mets en pratique, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, c'est concret, c'est vrai. Donc, je vous dirais à ceux qui peut-être ne connaissent pas forcément Dieu pour eux, voici une parole qui est dite dans Apocalypse 3 au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Dans Ésaïe 1 verset 18, il dit, venez et discutons ensemble. Et dans Psaume 34 verset 9, il dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. On n'est pas en train de parler de lire uniquement. Il dit pas lisez. Il dit pas écoutez. Il dit sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Je ne suis pas allé au Grand Canyon, je ne sais pas comment c'est. Il faut que j'y aille pour savoir. Et là, Jésus nous invite, venez, sentez et voyez. Et si vous êtes dans ce cas, effectivement, à ces personnes qui ne peuvent pas répondre pour l'instant et dire qui est Jésus pour moi, et si vous voulez essayer, prenez un temps maintenant pour lui demander, Jésus, je veux te connaître. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Prenez ce temps maintenant pour le faire. À ceux qui commencent à répondre et qui malheureusement ont eu ce sentiment de révolte ou de déception, ça arrive. On ne comprend pas tout des fois ce qui se passe dans notre vie. Et on veut faire confiance à Dieu, mais malheureusement il y a des histoires qui nous arrivent, on n'a rien demandé. Ça arrive. Ce que j'aimerais vous dire en fait, c'est une parole de Moïse qui m'a fait du bien. Deutéronome 32 au verset 3. Et c'est un psaume, c'est un cantique de Moïse. Et il parle, et c'est vraiment intéressant. Il dit, Deutéronome 32 au verset 3. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? J'aime bien ce passage quand il dit s'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Et souvent, on est déçu par la parole de Dieu. On est révolté par la parole de Dieu. Mais la Bible dit c'est pas de sa faute. C'est ceux qui disent, qui parlent de Dieu parfois et qui veulent parler de Dieu, qui veulent se dire chrétiens ou pas d'ailleurs, qui font des choses qui ne sont pas bonnes. Qui font des choses qui ne sont pas bonnes, et ce n'est pas la faute de Dieu en fait. Parfois même, c'est nous-mêmes qui nous trompons, on fait des erreurs, et on en veut à Dieu de la conséquence. On se rend compte que la révolte, c'est peut-être de notre fait finalement. Dieu est un Dieu juste, stable, il ne change pas, immuable. Mais peut-être que aussi vous n'avez rien demandé, ça arrive parfois dans la vie. On n'a rien demandé, et puis ça nous tombe dessus comme ça. On n'a rien demandé. Et on est en révolte contre Dieu parce que, franchement, Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Pourquoi ça m'arrive?
Je n'ai pas de réponse à cette question. Je n'en ai pas. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est dans la parole de Dieu et dans la méditation que Dieu va nous apporter des réponses. Si vous êtes fâché contre quelqu'un qui vous a fait quelque chose, et que cette personne veut vous expliquer pourquoi il a fait la démarche, mais que vous ne l'écoutez pas, je ne veux rien savoir, jamais vous saurez ce qui s'est passé. Jamais. Parce que vous ne voulez pas l'écouter. Et la parole de Dieu, c'est pareil. S'il y a une incompréhension, prenez votre courage et allez chercher dans la Bible. Lisez. Demandez à Dieu. Il y a tellement d'histoires dans la Bible que l'on peut remettre à notre, comment dirais-je, qui nous concerne. C'est-à-dire que ce sont les mêmes situations que nous vivons. Et Dieu, donc, par l'intermédiaire de ces histoires, répond à mes questions. Donc, si vous êtes dans cette situation de révolte ou de désillusion, ça arrive, encore une fois, je le dis, je le sais, quand même, revenez à Jésus. Revenez quand même. Demandez-lui du courage. Demandez-lui de la force. Dire, Seigneur, écoute, je ne comprends toujours pas. Et ça me fait mal. Mais je veux quand même essayer. Et si vous êtes dans ce cas, prenez un temps encore, juste là, pour dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de l'aide. Donne-moi de la force. Donne-moi du courage. Donne-moi de l'espoir. Je veux recommencer. Prenez ce temps pour le lui dire. À ceux qui, peut-être, n'ont commencé à répondre et puis finalement se sont dit, j'aurais aimé que Jésus soit plus que ça pour moi. Je reconnais que je ne suis pas tout à fait à la hauteur, en fait. J'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Et j'aurais aimé vraiment que Jésus soit beaucoup plus que ça pour moi. Voilà ce que nous dit Jacques 1, au verset 22 et 25. Jacques 1, versets 22 et 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, vous avez une solution? Allez, on repart. On recommence. Mettre la parole en pratique. Ne pas juste la lire, ne pas juste l'écouter. La mettre en pratique. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, pareil, prenez un temps pour demander à Dieu, Seigneur, écoute, c'est vrai que je suis fatigué. C'est vrai que j'ai la flemme. Ou c'est vrai que je suis découragé. C'est vrai que j'arrive plus. Mais donne-moi la force de recommencer. Parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est une bonne chose de servir Dieu et de marcher selon sa volonté. Mais il vous manque encore un peu de force. Alors demandez à Dieu, Seigneur, j'ai plus de force. Mais donne-moi de la force. Donne-moi de la force. Prenez ce temps maintenant pour le lui dire. Il y a une catégorie de personnes dont je n'ai pas parlé. Et on retrouve cette catégorie de personnes dans la parole de Dieu. Rappelez-vous, quand Jésus est avec ses disciples et qu'il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et là, tout le monde répond, il y en a qui disent que tu es Élie, Jean-Baptiste, etc. Et puis, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais qu'est-ce que Jésus répond à cette question? On va le lire dans Matthieu 16, verset 17. Matthieu 16, au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair qui t'ont révélé cela, mais qui? C'est mon Père qui est dans les cieux. » Alors, si jamais vous avez répondu à ma question, Jésus est mon Sauveur et mon Dieu, vous êtes bénis de Dieu, parce qu'il s'est révélé à vous. Et ça, je prie pour que le moment vienne où nous puissions répondre, Jésus est mon Sauveur et mon Dieu. Voilà la promesse qu'il nous fait dans Hébreux 8 au verset 10. Hébreux 8 au verset 10. Voilà la promesse qu'il fait. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit
et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et écoutez bien, aucun n'enseignera plus aux concitoyens, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Et ma prière pour moi et pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions vraiment répondre à cette question. Qui est Jésus pour moi? Et que nous puissions répondre que Jésus, effectivement, c'est mon sauveur. Et c'est mon Dieu. Que nous puissions répondre, pas parce que nous avons lu des choses sur lui, pas parce que nous avons entendu dire des choses sur lui, mais parce que nous aurons vécu des choses réelles et vraies avec lui. Jésus, tu es mon sauveur. Et je m'adresse maintenant aux enfants. Par rapport à mon tableau invisible, quelle était la phrase qui était effectivement écrite dessus? Vas-y. Dis-le plus fort. Je vais le redire pour ceux qui sont en bas. Jésus veut que j'apprenne à le connaître. Que Dieu nous bénisse tous, les enfants, les jeunes et les adultes, et qu'il se révèle à nous, qu'il se révèle vraiment à nous, afin que nous puissions dire Jésus, tu es mon sauveur et mon Dieu. Amen. Merci Michel pour ce message. Contempler, s'appuyer sur Dieu afin d'apprendre qui il est, car il est doux de le connaître. Je vous invite à prendre le numéro 287. Exaltons notre divin Maître dont l'amour ne saurait changer. Mettons-nous debout. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dernière strophe. Oh, désormais, suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Comment nous ferons pour prier? Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour le privilège que tu nous as accordé d'être dans ces lieux pour t'adorer. Merci pour ta présence. Merci pour la nourriture que tu as permis à Michel de nourrir ton peuple. Que nous apprenions à te connaître en tant que le seul chemin, celui qui sauve,
c'est lui qui nous conduit vers la vie éternelle. Nous te demandons aussi de nous aider à avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ et le connaître en tant que le Rédempteur, le Sauveur du monde, en tant que celui qui a décidé de mourir à notre place pour que nous puissions un jour être au ciel avec lui. Merci de nous avoir réunis ce matin pour t'adorer. Tu étais là parmi nous, ta présence a été pleinement manifestée. Mais maintenant, toute bonne chose a une fin. Nous allons rentrer chez nous, que tu nous guides nos pas à regagner notre demeure respective et que ceux qui ne sont pas avec nous ici, qui sont à Pontoise, que tu puisses avoir les yeux aussi fixés sur eux afin qu'ils passent un agréable sabbat en ton nom. Sois avec nous, envoie-nous en paix, au nom de Jésus pour ta gloire et que toute gloire te revienne. Amen. Alléluia. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors que ce moment touche à sa fin, gardons à l'esprit que notre Dieu est merveilleux, que sans lui nous ne pouvons rien faire, que nous puissions vraiment l'expérimenter tout au long de la semaine et que nous puissions garder les yeux fixés sur lui. Alors nous allons prendre ce chant conduit sous la direction des diacres et des diaconesses. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous. Vienne
Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie car tu vis en nous. Quelle joie car tu es venu pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Que les femmes, je loue ton nom éternel. Que les femmes, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Que les hommes, tu vins du ciel. Que les hommes, tous ensemble, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Amen. Bon sabbat à tous et que Dieu vous bénisse. J'ai mélangé deux chants. J'ai mélangé deux chants. Et il me regarde, en fait, j'arrive pas à me remettre le chant, tu vois. Il est où le chant? En fait, c'est quoi le chant? Sur le social, ouais. Ouais, c'est ça.